Bon matin tout le monde, bienvenue à cette dévotion. J'espère que vous êtes confortablement installés. On va commencer avec un mot de prière, on est dans Philippiens. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir on dirait de se retrouver chaque matin en famille, ensemble, à étudier la parole de Dieu. On dirait que ça commence bien la journée. Moi en tout cas, c'est vraiment un plaisir que d'entendre à toutes les différentes personnes qui font les dévotions. C'est vraiment un privilège Puis on dirait que c'est stimulant de voir aussi toute la famille de Dieu, la communauté se brancher en même temps. Donc merci pour votre fidélité aussi, votre fidélité à chaque matin. Je vous vois vous brancher, je vois les commentaires, je vois aussi comment est-ce que on dirait que c'est stimulant de voir que tout le monde est allumé spirituellement. Alors c'est vraiment un plaisir. Merci à tout le monde qui nous suit à travers comme c'est ça la puissance des plateformes internet. Ça nous permet de pouvoir être en contact les uns avec les autres outre-mer, pas juste ici en Estrie, mais partout là, au Québec. Donc, c'est un vrai privilège. Donc, je commence en prière et par la suite, on se lance dans le texte d'aujourd'hui qui va être Philippiens 3, le verset 8 à 11. Oui, Dieu, merci pour ce temps qu'on peut passer ce matin avec toi. Merci pour ta parole qui est puissante, qui est vraie, qui est vivante. Merci, Seigneur, parce que tu es notre bon berger. Tu prends soin de tes brebis. Merci Jésus parce que tu as un amour qui dépasse notre entendement. Ce matin, on te demande de nous enseigner, on te demande Seigneur de nous amener à bon port, on te demande de nous amener nous abreuver à ta source. On te demande Seigneur que tu te révèles à nous, on te demande Seigneur que tu nous parles par ton esprit. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir être ensemble malgré la distance, qu'on peut être avec toi, qu'on peut te prier, te parler. Merci Jésus pour ta présence dans nos vies qui change complètement tout. Je te prie Seigneur de nous fortifier, de fortifier notre foi, de nous édifier ce matin dans ton Fils compris. Amen. Alors, commençons tout de suite. On va se lancer dans le texte. Vous pouvez prendre vos Bibles. Donc, Philippiens 3, le verset 8 jusqu'au verset 11. Donc, je commence, je vais le lire au complet. C'est Paul qui parle à l'église de Philippe. « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Ça commencerait dans un petit mercredi matin. Bon matin! Alors, je commence avec quelques éléments. Puis je trouve ça toujours drôle c'est une mise en bouche, mais une année, je lisais sur un site un peu de toutes sortes d'éléments, des objets insolites qui ont été vendus à des prix de fou. Le premier article, c'était une brosse à dents de Napoléon. Ça a été vendu 21 000 $. Usagé, là. Napoléon s'est brossé les dents avec ça. Ça s'est vendu 21 000 $. Une voiture de Hitler, ça s'est vendu 150 000 $. Une fausse dent de Winston Churchill s'est vendu 20 000 $. Et un set de golf de JFK, de John F. Kennedy, s'est vendu 72 000 $. Et
pourquoi est-ce que ça m'avait frappé, c'est que qu'est-ce qui change la valeur de ces articles-là était la source de l'appartenance. Et pourquoi je commence avec ça, c'est que Paul, en début de parcours, il dit « Je considère toute chose comme une perte en comparaison du bien suprême qui est de connaître Jésus, mon Seigneur. » Et il dit même qu'il considère tout comme des déchets afin de gagner Christ. Et tu sais, comme de la même façon que ces affaires-là, c'est des déchets, mais quand ils ont appartenu à quelqu'un, ils deviennent une source de valeur pour certaines personnes. Et c'est drôle parce que très souvent, les chrétiens sont vus comme des gens qui croient, dans le sens, tu sais, souvent on entend même le terme Jesus freak, là, tu sais, des freaks de Jésus. Dans le fond, leur vie change parce qu'ils connaissent Jésus. Et les gens regardent ça et sont comme, hey, c'est un personnage historique d'il y a 2000 ans, puis vous virez sur le crinque pour ça. Et Paul, c'est exactement ce qu'il décrit, tu sais. Puis moi, je regardais ces articles-là, tu sais, c'est pour moi que t'es un fan de Napoléon, t'achètes sa brosse à dents pour 21 000 $, les autres disent, t'es viré sur le crinque, toi, payer 20 000 $ pour une brosse à dents usagée, parce que ça a touché à ses dents, puis sûrement qu'elle sent pas très bonne, t'es viré sur le crinque. Et c'est exactement l'expérience, puis je veux pas comparer Napoléon à Jésus, mais très souvent, les chrétiens sont vus comme ça, sont vus comme des gens qui ils croient dans Jésus, puis ça change complètement leur vie, puis les gens comprennent pas parce qu'ils sont comme, comment est-ce qu'un personnage historique peut changer à ce point-là ton existence? Et ce matin, je veux qu'on puisse passer ce texte-là avec cette nouvelle lunette-là. Et je vais avoir 4 points qui sortent vraiment, qui m'ont frappé dans ce texte-là. Le premier, c'est la connaissance de Christ. Le deuxième, c'est la position en Christ. Le troisième, c'est la justice à travers Christ. Et le quatrième, l'union avec Christ. Alors, c'est 4 gros points, puis je sais que ça va être peut-être des fois un peu lourd, mais je veux le rendre vraiment digeste en ce matin pour qu'on puisse partir notre journée. Et moi, ça m'a fait du bien de lire ce texte-là et d'être imprégné parce que je voyais la puissance et la richesse dans un texte que je connaissais très bien, mais que là, on dirait qu'il est venu prendre une autre couleur. Alors, connaissance de Christ, position en Christ, justice à travers Christ et union avec Christ. Donc, je commence avec mon premier point, c'est le verset 8. Donc, je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ. Alors, lui, il dit, le centre qui fait en sorte que ma vie a changé, qui fait en sorte que je considère tout, mon travail, ma maison, mes relations, tout est une perte en comparaison de ce bien suprême. C'est quoi? Connaître Jésus-Christ. Et, tu sais, il y a un verset, Jean 10, 14, qui dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Dans Jean 17, 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Jésus-Christ, là, c'est la base même de la vie chrétienne. Puis Paul, il l'exprime bien, là. Il dit « Je considère tout en comparaison de connaître Jésus-Christ. » Quand tu connais Jésus-Christ, le restant de ta vie change parce que tout est en comparaison avec ça. Moi, le bien suprême de mon existence, c'est de connaître Jésus. Puis des fois, on va utiliser le terme « Hey, tu connais-tu... Puis là, tu utilises un nom. Là, tu connais-tu tel athlète ou tel président de compagnie ou tu connais-tu Carey Price? » Puis tout le monde va dire « Ben oui, je connais. Ben oui, c'est le gardien de but du Canadien. » Non. Tu connais-tu Carey? Tu pourrais-tu l'appeler « Hey, Carey, salut, ça va? » « Ouais, toi? » Ben il dirait « Yes, you! » Connaître quelqu'un. Souvent, connaître et connaître avec un grand C, c'est deux choses complètement différentes. Tu irais dans la rue et tu dirais « Hey, tu connais-tu Jésus-Christ? » Le monde dirait « Ben oui, je le connais, là, tu sais. Il est mort sur une croix, je pense, là. Je le connais, ouais. Non. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? » Et c'est une grande nuance. Et c'est drôle parce que, tu sais, souvent on dit, ouais, je connais Dieu, je connais ses attributs, certains attributs, la théologie, l'histoire, je connais comme plein de choses de Dieu, mais est-ce que je connais sa personne? Puis tu sais, un passage encore dans Jean où est-ce que un de ses disciples demande à Jésus, « Hey, on aimerait ça que tu nous montres le Père. » Puis Jésus il répond, « Si vous me voyez, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. » Comme Jésus et le Père sont un. Fait qu'il dit, moi je veux être un avec le Père, puis il dit, je veux être un avec vous, comme je suis un avec le Père. Je veux fusionner. Et ce que Paul il décrit ici, c'est l'expérience personnelle de connaître Jésus-Christ d'une manière personnelle.
Tantôt, je prenais l'exemple de Carey Price. Tu connais-tu Carey? Ouais, je connais. Non. Tu connais-tu Carey? Et je pourrais te poser une question ce matin. Est-ce que tu connais Jésus? Et la plupart d'entre vous diraient, ben oui, je connais Jésus. Tu sais, c'est mon sauveur. Et puis moi, ce matin, j'avais le goût puis je voulais vous demander, puis ça m'a fait du bien, on dirait, parce que des fois, tu sais, je m'arrête pour étudier le texte, j'étudie la parole de Dieu, je prends des temps de prière, mais ça me fait toujours du bien de me rappeler mon expérience personnelle avec Jésus. Et c'est exactement ce que Paul parle. Paul parle de son expérience personnelle qui est venue changer son existence. Et sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, où est-ce que Jésus y apparaît. Et là, à partir de ce moment-là, comme il y a une autre relation complètement changée. Il le connaît personnellement. Il y a eu une expérience avec lui. Et ce que je veux vous demander ce matin, c'est décris-moi ton expérience personnelle avec Jésus. Et moi, ça m'a fait du bien parce que je parle pas juste de ton témoignage quand tu t'es converti, là. Moi, je me souviens de moments avec Jésus qui s'est révélé à moi de différentes manières. Dieu m'a parlé clairement avec des images, des passages à certains moments. Ça, c'est des moments d'expérience personnelle. Dieu m'a dirigé dans des décisions importantes aussi. Je me souviens à un moment donné, juste avant notre mariage, j'avais pris une semaine de jeûne et prière, où est-ce que je jeûnais pas toute la semaine, mais à différents moments, avec différents amis, pour prendre la décision du mariage. Et Dieu m'avait vraiment parlé à travers cette semaine-là, puis je m'en souviens encore. Je me souviens aussi où est-ce que Jésus s'est révélé d'une manière particulière dans certains moments. Des moments de souffrance, souvent. Des moments où est-ce que Dieu est... Tu sais, puis comme... Dieu se révèle d'une façon vraiment personnelle. Où est-ce qu'il vient consoler mon cœur? Où est-ce qu'il vient se révéler ou il vient révéler une partie de sa personne à travers des fois la parole de Dieu, des fois à travers la parole d'un frère ou d'une sœur, des fois à travers juste son Saint-Esprit qui vient juste, comme si c'était moindre, comme son Saint-Esprit qui vient déposer une paix inexprimable. Je me souviens dans des moments de questionnement, des moments aussi de joie, particulièrement à travers la louange. Et je parlais de ça ce matin avec ma femme, puis dans le fond, je disais, toi, comment est-ce que Jésus s'est révélé à toi d'une façon personnelle? Puis on en discutait, puis moi, je me rendais compte à quel point, tu sais, quand je faisais la louange, je faisais souvent la louange dans le passé, là, à Axe, puis je me souviens que ces moments de louange-là, que j'étais obligé parce que j'allais le faire le dimanche, ça m'obligeait d'avoir des temps de louange durant la semaine. Puis je me souviens, c'est vrai, j'avais plus de temps de louange dans ma vie avant parce que on dirait que l'obligation m'amenait dans des temps d'intimité avec Jésus. Puis là, j'aurais le goût de plus avoir ces temps de louange-là, d'intimité, de personnel là, de louange-là. Des moments de prière aussi. Je me souviens où est-ce que Jésus s'est révélé d'une manière particulière, particulièrement la prière collective. Je me souviens d'une année, on était un groupe d'anciens, puis Dieu s'est vraiment révélé, a montré sa face sur des demandes particulières et s'est révélé à travers le corps de Christ quand on était tous rassemblés là. Puis ça, c'est tous des moments d'expérience avec Jésus. Et tu sais, les gens pourraient avoir toutes sortes d'argumentations dans votre vie ou dire pourquoi est-ce que Jésus ne fait pas de sens ou pourquoi est-ce que... Et moi, que j'aime toujours retourner, c'est mon expérience personnelle avec Jésus. Ça, personne ne peut me l'enlever. Cette expérience de la rencontre avec Jésus. Cette expérience de la rencontre et de la re-rencontre avec Jésus. Où est-ce que Dieu se révèle à mon cœur? Où est-ce que Dieu parle à mon cœur? Où est-ce que Dieu réconforte sa paternité dans ma vie? Et ça, c'est l'expérience personnelle. Et je vous invite à commenter sur votre propre expérience. De quelle façon Jésus s'est révélé à vous et comment est-ce qu'il continue de se révéler à vous continuellement? Prière, louange, parole, image, à travers les frères, les sœurs, à travers l'Église, à travers toutes sortes d'éléments. Comment est-ce que Jésus se révèle à toi? Une relation avec Jésus, c'est comme un beau mariage. Et je mets l'emphase sur un beau mariage. C'est drôle parce que tu pourrais pas dire, tu sais, dans un beau mariage, ça serait vraiment bizarre si tu entendrais, ouais, tu sais, comme on s'est rencontrés, on est allé au restaurant, tu sais, on a passé des bons moments ensemble, je la connais assez, là, tu sais, je n'ai eu assez, là, tu sais, je la connais assez, j'en veux plus trop plus. Là, tu ferais, il me semble qu'il y a un problème dans ton mariage. Et c'est un peu le même principe. Avec Jésus, tu veux le connaître, tu veux passer du temps avec, tu veux vieillir avec. Tu sais, tu veux vieillir à ses côtés, tu veux apprendre à le connaître, mais comme un bon vin, il prend du goût dans la relation et non pas
je m'en deviens blasé, je suis écœuré. Tu sais, souvent, un mariage qui vire mal, c'est souvent ça. C'est comme, non, je veux plus en connaître trop, je veux être le moins possible avec, je suis plus capable, elle me tape ses nerfs. Avec Jésus, c'est comme un beau mariage. J'en veux plus. Je veux plus de temps avec lui. Il y a des gens, des fois, qui disent, j'ai besoin de plus d'amour. Et Paul dirait, non, tu as besoin de connaître plus Jésus. Il y a des gens qui diraient, moi, j'ai besoin de paix, je suis anxieux, puis j'ai besoin de plus de paix. Dieu, donne-moi de la paix. Non, tu as besoin de connaître plus Jésus. Il y en a qui diraient, moi, j'ai besoin de la patience avec mes enfants. Dieu, donne-moi la patience, patience, patience. Paul te dirait, tu as besoin de connaître plus Jésus. Et le reste va suivre, parce que c'est dans ta relation avec Jésus que le reste vient. Et c'est drôle parce que dans le verset, il dit connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu sais, le bien suprême de mon existence, c'est connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Et ce que je trouve vraiment particulier là-dedans, c'est l'appartenance, c'est mon Seigneur. Comment tu fais pour connaître Dieu? Ou comment, puis je pourrais te poser la même question, comment as-tu fait pour connaître tes parents? En fait, t'es né. T'es né dans ta famille. Et ça, c'était le premier pas pour connaître tes parents. Tu sais, on vient d'avoir, ça fait 6 mois qu'on a une petite fille, et elle apprend à nous connaître et on apprend à la connaître. Et là, elle apprend à connaître la voix de maman, tu sais, puis maman, c'est comme, dans sa tête, c'est comme un lunch, là, fait que, tu sais, des fois, ma femme rentre de dehors, puis ma petite fille entend sa voix, puis elle est comme, elle commence parce qu'elle reconnaît sa voix, ça veut dire, mon biberon arrive, tu sais. Et c'est drôle parce que, elle commence à nous connaître. Et la première étape pour connaître Jésus, c'est de naître dans sa famille, naître de nouveau. Et puis ça, c'est pour ça que ça, c'est pour que ça devienne pas juste un Seigneur, un Jésus, un Dieu, mais ton Dieu, mon Seigneur. Puis c'est exactement ce que Paul dit. Paul, il en connaissait plein. Hier, Jasmin nous parlait comment est-ce que Paul, il en connaissait une tralée d'affaires sur Dieu. Mais il connaissait pas encore son Dieu, son Jésus. Et là, dans le verset 9, il continue, il dit « Et d'être parfaitement unis à lui. » Et ça, ce que ça m'apporte, c'est le deuxième point, c'est la position en Christ. Le premier point, c'était connaître Christ. Le deuxième point, c'est la position en Christ, d'être parfaitement unis à lui. Et il dit « Et d'être parfaitement unis. » Donc, la première chose, c'est de le connaître personnellement, mon Jésus, et après ça, d'être parfaitement unis à lui. Il dit « J'ai pas la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. » Le reste va suivre. Il dit, c'est d'être uni à lui. Et ça, c'est particulier parce qu'il n'y a aucune religion dans le monde qui fait référence à être en. Tu sais, tu n'entendras jamais être en Bouddha, ou être en Krishna, ou être en Allah. C'est toujours des déités qui sont distantes, extérieures. Mais l'évangile et la bonne nouvelle et le plan rédempteur de Dieu, c'est que on peut être en Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'être en Christ? Et là, j'ai essayé de trouver un moyen de vulgariser ça d'une manière à ce qu'on le comprenne. Et je vais vous utiliser un exemple, quoique boiteuse, mais vous allez peut-être comprendre un peu mieux c'est quoi ça, ce que ça veut dire d'être en Christ. D'une façon théologique, ça veut dire que Dieu te regarde et il voit Christ. Et supposons que tu embarques dans ton auto et que je te vois passer dans ma rue, parce que tu es mon voisin. Je te verrais passer et je dirais « Ah, c'est... » Puis là, je dis le nom. C'est Mario. Ah, c'est Vicky. Ah, c'est Laurence. Ah, c'est Jasmin. Okay? Mais je verrais ton auto. Puis là, je verrais ta petite tête là, qui dépasse. Là, comme... Puis là, je verrais ta main. Mais la première chose que j'ai vue, c'est ton auto. Si je te vois comme... Tu sais, c'est pour moi que tu embarques dans un avion. C'est encore plus vrai, là. C'est pour moi que tu embarques dans un avion. Et là, tu me dis « Hey, mon vol est à 10 heures. » Puis là, c'est une petite aéroport, là. C'est une petite aéroport, là. Puis mon vol est à 10 heures. Puis là, moi, je suis à l'aéroport. Puis je regarde partir ton avion. Et là, je te vois partir. Puis là, je dis, ah, c'est Mario. C'est tous les noms que j'ai dit tantôt. Ah, c'est. Mais je te vois pas. Je vois l'avion. Et c'est le même principe quand tu deviens chrétien. Dieu voit Jésus. Il voit ta petite tête dépasser, là. Mais ce qu'il voit, c'est Jésus. Et c'est drôle parce que ce que Dieu voit, c'est pas tes imperfections. Tu sais, moi, quand je vois ta petite tête passer, je vois pas comment t'es mal maquillé, ou je vois pas comment t'es mal peigné, ou je vois pas comment est-ce que t'as le sens, comment t'es mal habillé. Non, je vois la carlingue. Ton auto qui est shinée, ton auto qui est parfaite, qui a pas 3 graphines comme le mien, que je vous ai parlé la semaine passée. Vous écouterez la dévotion de la semaine passée, vous ne comprenez pas, mais je vois une auto parfaite, celle de Jésus.
Alors oui, je vois ta petite tête qui dépasse, mais ce que je vois, c'est ton auto. Et Dieu, ce qu'il voit, c'est pas tes imperfections, il voit la perfection de Christ. Il voit la beauté de ton avion. Il voit pas les imperfections de ta personne, il voit la perfection de Christ. Et là, je veux aller encore plus loin dans cet exemple-là. Tu sais, pour moi, je te dis, hey, cours le plus vite que tu peux, d'en haut jusqu'en bas de la rue. Tu me dirais, OK, parfait. Là, tu pars au sprint, puis le plus rapide de l'église, là, le plus rapide qui m'écoute en ce moment, dirait, je peux atteindre un 35 km/h. Là, je dis, non, moi, je veux que tu atteignes 125 km/h. Là, tu dis, ça, je suis pas capable. Christ est capable, lui. Ton auto, là, t'es capable de 125 km/h, ou pour respecter les limites, 100 km/h. Pas dans ma rue, là, parce que moi, c'est une petite rue très campagnarde, là, mais Christ peut. Ton avion roule à 800 km/h. Si tu dis, hey, envole-toi dans les airs et atteins 800 km/h, tu me dirais, mais non, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas Iron Man. Christ le peut. Et c'est ça la puissance du christianisme. Quand tu connais Christ, Christ devient en toi. Ou plutôt, toi, tu deviens en Christ, d'être en Christ, uni à Christ, une seule fusion, tu sais. Et là, ça te permet d'atteindre ça te permet de réussir des choses que tu n'aurais pu jamais réussir autrement. Christ te transforme à son image. Christ te fait avancer plus vite. Christ te fait grandir, changer, transformer à son image si tu restes obéissant à sa parole. Alors, voyez, c'est ça l'union avec Christ. De le connaître personnellement, mais après ça, d'être uni avec lui. Tu ne peux aimer, pardonner, changer, mais en Christ, tu peux. Si tu es à son écoute, si tu te laisses imprégner, transformer par lui. Et finalement, on arrive à la justice de Dieu. Alors, dans le verset 9, c'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. La plus belle journée de la vie de Paul a été quand il a arrêté d'essayer d'être juste et qu'il est devenu juste. Sur le chemin de Damas, Paul, là, il était, puis hier, Jasmine en a parlé encore une fois, Paul était un pharisien. Paul était le plus rigoureux des rigoureux. La plus belle journée de la vie de Paul, c'est quand il a arrêté d'essayer d'être juste pour gagner son ciel ou gagner la faveur de Dieu et qu'il a reconnu qu'il était incapable et qu'il a gagné la faveur de Dieu par Jésus-Christ. Et juste dans le mot, le mot là, le mot original, là, c'est je suis pas un très connaissant du grec, là, mais c'est dékaiasoné. Ça paraît intelligent de dire ça, hein, ce matin. Et ce que ça veut dire en français, ça veut dire accepté par Dieu. Donc quand tu vois le mot juste, là tu te dis, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire accepté par Dieu. Paul essayait, mais il a échoué. Il a découvert que l'acceptation ne pouvait être produite, mais ne pouvait seulement être pourvue. Donc, il essayait de produire la justice. Il essayait de produire la faveur de Dieu. Mais il s'est rendu compte qu'elle pouvait seulement être pourvue gratuitement par le sang de Jésus. La justice peut être imputée, elle ne peut pas être acquise, gagnée. Donc, tout là, l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, c'est ne pas de gagner, c'est de reconnaître qu'on est incapable de gagner, mais que Christ a gagné à notre place. Et la justice de Dieu par la foi est égale à un crédit à ton compte. C'est comme si tu avais une hypothèque. Ceux qui ont une hypothèque, souvent tu as une hypothèque de 100 000 $, puis là tu te dis « Oh boy, je ne sais pas comment je vais faire pour payer cette hypothèque-là, j'ai pas de travail, et je suis pas aveugle d'avoir un travail, je suis incompétent au travail. » Et que là, quand tu dis « Je suis incompétent, Dieu », et là que Dieu dit « C'est payé, ton crédit est payé. Ta facture, ton hypothèque est à zéro. Jésus l'a payé au complet. » C'est ce que ça veut dire. Donc, le compte est à zéro. C'est ça, être trouvé juste. Jésus a un parcours parfait. J'ai un parcours très imparfait. Peu importe ce que je fais. Jésus a pris mon parcours imparfait et m'a donné, par la foi, en lui, son parcours parfait. Dans un des versets les plus beaux, et si je vous invite si vous avez un verset à connaître par cœur, c'est celui-là. Ben, c'est-tu le plus beau? En tout cas, c'est un très beau verset. 2 Corinthiens 5, 21 qui dit « Celui qui était innocent de tout péché, c'est Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Ça, c'est l'Évangile résumé en une phrase.
Et c'est le verset 2 Corinthiens 5, 21. Alors, Dieu, donne-moi ce que je mérite. Non, je mériterai rien ou pas grand-chose. Versus Dieu, donne-moi ce que mérite Jésus par la foi, par son sang. C'est ça le plan rédempteur de Dieu. C'est ça la puissance de l'Évangile. La pire forme, écoute ça, la pire forme d'insulte à Dieu est la bonté humaine utilisée comme substitut à la justice de Dieu. De dire, hey, si je force assez, si j'en fais assez, je vais arriver à mes fins, même spirituellement. C'est la pire insulte qu'on peut donner à Dieu parce que c'est comme si on disait, hey Dieu, by the way, ton fils, il est mort un peu pour rien. Il a souffert une souffrance éternelle un peu pour rien. J'ai pas trop besoin de son aide. J'ai pas trop besoin non plus de ton plan parfait pour sauver l'humanité. Je devrais y parvenir par beaucoup d'efforts. Parce que j'ai une bonne autodiscipline. Quelle insulte! Quelle insulte au Dieu 3 fois saint, au Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir pour moi. Et je vais terminer bientôt. Plusieurs personnes vont fréquenter, puis tu sais, quand je dis plusieurs personnes, ça a l'air extérieur, mais je suis aussi à risque, et on est tous à risque de cette auto-justification-là. C'est quelque chose que Dieu doit constamment révéler à nos cœurs. À quel point on a besoin de cette repentance, cette conversion de tous les jours. À dire, je suis incapable, mais par ta force, par ta puissance, je suis capable. Par mon union avec toi, je suis capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un passage qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, plusieurs personnes viennent à l'Église, ils sont gonflés d'informations de Dieu sans jamais expérimenter Dieu. Ils deviennent un peu inoculés, vaccinés à une rencontre personnelle avec Jésus. Et j'espère tellement que ce n'est pas le cas de toi. J'espère aussi ne pas tomber dans ce piège-là de devenir très attisé par l'information sans expérience d'une expérience personnelle avec lui. On a des fois les pratiques, mais sans l'expérience. On fait les choses sans le connaître. Ils pratiquent sans croire. Ils avancent sans voir. Et ça, des fois, c'est notre piège. C'est de tomber dans une pratique, dans une religion, sans personnalisation, sans expérience, sans voir le Dieu qui est derrière, sans voir le Jésus personnel à chacun. Et je finis avec le verset 10-11. Tout ce que je désire, c'est ce qu'il dit dans le verset 10, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Et là, c'est drôle, il dit, mon bien suprême, ce que j'ai de plus précieux, c'est de connaître Jésus. Puis là, il dit, tout ce que je désire, c'est de connaître Christ. Fait qu'il est comme en train de dire, j'ai quelque chose, que c'est ça mon affaire le plus précieux, mais ce que je désire, c'est cette même chose. Il me semble que ça se contredit. Et ce qui est beau, c'est que Paul dit, plus, encore plus, encore plus, j'en veux plus, j'en veux encore plus. Et ça, si aujourd'hui, on a une parole à retenir, c'est je veux connaître plus de Jésus. Ça fait 20 ans que je connais Jésus, j'en veux plus. Ça fait 30 ans, j'en veux plus. Ça fait 6 mois, j'en veux plus. Je le connais pas, j'en veux plus. Je veux le connaître. Et j'en veux plus demain. Et après-demain. Je me suis fait baptiser l'année passée, j'en veux plus. Paul n'arrive pas à un moment où il se dit « Oh, j'en veux plus, là. Là, c'est assez, là. J'ai plus faim, là. » Il dit « J'en veux plus. C'est mon bien le plus précieux et j'en veux plus. » Il veut toujours plus d'expérience personnelle avec Jésus, plus de rencontres. Sa connaissance expérientielle de Dieu se transforme en connaissance profonde et intime, mais insatiable, mais positivement. Vous savez, on est dans une série en ce moment qui s'appelle Insatiable, mais il en veut plus, mais positivement. Il désire le connaître, mais il désire le connaître pour avoir accès à quelque chose. Alors il dit, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Et c'est drôle parce qu'il veut le connaître pour avoir la puissance. La puissance de quoi? De sa résurrection. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la résurrection est un synonyme que Christ a vaincu la mort et le péché. Pourquoi est-ce que tu veux avoir une expérience personnelle plus profonde avec Jésus? Pour vivre une vie victorieuse d'obéissance. Pour avoir part à une portion de la résurrection et de la victoire ultime sur le mal, sur Satan, sur ses démons et sur le péché dans ta vie.
Pour avoir accès à, OK, j'étais dépendant, je ne le suis plus par la force et la puissance de la résurrection qui a mis à mort. Et déclare-le en ce moment, de ta place, de chez vous, du comptoir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus dans une vie de défaite, je suis dans une vie de victoire. La puissance de la résurrection m'habite, celle de Jésus. Bang! Et c'est pour ça qu'il dit, je veux le connaître encore plus, de façon plus personnelle encore et encore, parce que je veux avoir accès à la puissance de la résurrection. Quand tu vis l'échec dans ta vie, quand tu vis la souffrance, quand tu vis l'anxiété, quand tu vis la lutte, déclare les vérités de la puissance de la résurrection par Jésus-Christ qui vit en toi. Avoir part à ses souffrances. Donc il dit, je veux, pour la puissance de la résurrection, d'avoir part à ses souffrances. C'est quoi le principe? Je veux marcher dans les bons comme les mauvais jours. Tu sais, dans un mariage, on dit, dans les bons comme les mauvais jours, je vais te rester fidèle. Et c'est exactement, il dit, moi, je veux avoir une expérience plus personnelle avec Jésus. Pourquoi? Parce que quand ça va mal aller, je vais me souvenir de cette expérience personnelle. Quand ça va mal, souviens-toi des moments où est-ce que Jésus s'est révélé personnellement à toi. Puis ça, je dis cette phrase-là que j'aime tellement. Ne remets pas dans les ténèbres ce que Jésus t'a révélé dans la lumière. Donc, si Jésus s'est révélé à toi dans la lumière, ne remets pas en doute. Ne reviens pas sur « Ah, peut-être que non ». Ne remets pas dans les ténèbres ce que Jésus t'a révélé dans la lumière. Les souffrances sont l'un des plus grands rehausseurs d'unité avec Christ ou de séparation, d'épurement. Donc, tu dois revenir, puis là, c'est là où est-ce qu'il dit « Je veux connaître Christ plus personnellement pour que les souffrances deviennent un propulseur vers lui, à me coller vers ce refuge et ce rocher, et non pas un séparateur de sa grâce et de sa personne. » Et finalement, il dit l'obéissance. Il dit, il dit « Souffrance est d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » Il dit, OK, je veux le connaître plus pour pouvoir avoir la puissance de la résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui. Et là, il parle d'obéissance. Il dit, je veux être semblable à Christ. Et ça, c'est pas facile. Mais pas semblable à Christ par tes forces, mais semblable à Christ par ses forces. Donc, tu sais, quand on dit mourir à soi-même, mourir à son ancienne personne, mourir à ses dépendances, mourir à qui j'étais pour devenir qui il est. C'est exactement ça, je veux être plus semblable à lui. Donc, je veux avoir une expérience personnelle et j'en veux encore et j'en veux encore et j'en veux encore. J'ai encore faim de sa personne pour avoir part à sa résurrection, la puissance de sa résurrection. De pouvoir tolérer la souffrance parce que je suis collé à Jésus, mon rocher, mon bon berger. Et finalement, pour me permettre d'être semblable à lui dans l'obéissance. Pour mourir à moi-même, à laisser vivre notre être renouvelé par Christ et non pas notre ancienne nature. Et finalement, il finit avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. L'espérance de l'avenir glorieux à ses côtés pour l'éternité. Notre expérience personnelle actuelle est juste un avant-goût de notre avenir glorieux avec notre Jésus sauveur personnel. Et c'est ça la richesse de l'Évangile qu'il faut se dire et se redire et se redire. Ça va mal dans ta vie, pense à l'Évangile. Ça va bien dans ta vie, pense à l'Évangile. En tout moment, on veut connaître plus Jésus-Christ, on veut s'avancer vers lui, qu'il se révèle à lui puissamment dans toute cette circonstance rocambolesque, à travers la maladie, à travers la disette, à travers les bons moments, à travers nos familles, que Jésus se révèle d'une façon personnelle, intime, à chacun d'entre vous. Je vais finir en prière. Oui, Jésus, merci pour toi. Merci pour ton évangile et ta bonne nouvelle. Merci pour ton message qui est tellement vivant, tellement puissant. Ton message qui est tellement actuel, qui est tellement ressourçant, qui est tellement apaisant pour notre âme. Jésus, tu es notre bon berger. On veut entendre ta voix, on veut connaître notre berger plus intimement. On l'a peut-être connu il y a des années, mais on veut le reconnaître encore aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, donne à tes brebis leur pain de ce jour, leur pain quotidien. Donne-leur, Seigneur, une vision renouvelée de qui tu es. Une vision renouvelée de ton œuvre à la croix rédemptrice et à la puissance de ta résurrection. Permets qu'on puisse ne pas céder à la tentation, comme tu dis dans le Notre Père, ne pas céder à la tentation, mais d'être délivré du mal. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui d'être plus assoiffés de toi, d'être plus à tes pieds, de prendre la bonne part,
de t'écouter, Jésus. Et laisse notre âme être à l'affût, être sensible à ton esprit qui veut se révéler à nous. Dans le nom de ton Fils qu'on prie, Jésus, Dieu. On prie à toi, Jésus, notre bon berger, notre Sauveur et Seigneur, notre meilleur ami, notre frère. Amen. C'est un plaisir d'être ensemble ce matin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse du bien à votre âme aujourd'hui, en ce moment même. Et que vous puissiez prendre un temps suite à cette dévotion pour juste aller rencontrer votre Dieu dans la prière, dans le silence. Écoutez Dieu pendant quelques instants. Écoutez-le parler à votre âme. Écoutez-le se révéler à vous. Laissez-le vous parler peut-être d'une façon insoupçonnée. Je vous aime beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.